Je prends par exemple un moteur à essence. C'est un moteur qui a pour source d'énergie l'essence. C'est l'essence qui participe au mélange explosif qui fait brûler, qui donne l'essence au temps moteur. Mais lorsque le moteur pour que le moteur puisse marcher, donc on envoie aujourd'hui l'essence sous une certaine pression dans la rampe parce que pratiquement les moteurs carburateurs ont disparu. Et lorsque l'essence, il y a une fuite d'essence par exemple qui rencontre une source qui peut vraiment créer, disons, qui peut embraser, tout de suite on peut avoir, disons, des moteurs qui commencent par brûler. On peut avoir des chocs électriques, par exemple comme un fil qui touche la masse, et lorsqu'il y a quelque chose à côté qui peut vraiment prendre feu, étant donné qu'on a utilisé différentes sortes de matières qui peuvent aussi brûler sur la voiture, on peut avoir, disons, de brûler, de sources vraiment de brûler sur la voiture. Il faut dire que quand une voiture est fabriquée, qu'elle sort de l'usine, elle subit au fur et à mesure qu'on l'utilise des entretiens. Des entretiens au point où on peut avoir des filtres essence qui sont bouchés, on peut avoir en tout cas des injecteurs qui sont bouchés, on peut avoir des injecteurs, même des joints qui sont fatigués et qui commencent par fuir. Ce n'est pas nécessairement après l'intervention d'un garagiste, d'un mécanicien qu'on peut avoir des anomalies. Donc il y a des choses, par exemple, j'ai eu une Mercedes qui est venue au garage. Sur cette Mercedes, on n'a jamais eu d'intervention. Et pourtant, mais quand j'ai pris la voiture à l'essai, j'ai commencé par sentir l'odeur de l'essence. J'ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis arrêté chez un autre collègue, j'ai senti qu'il a déjà eu une fuite d'essence. Heureusement que les voitures qui sont conçues aujourd'hui sont conçues de sorte que, bon, vraiment, il y a quand même un effort qui est fait pour éviter les incendies. Mais néanmoins, il arrive que ça vienne. Je prends par exemple un moteur dont la ligne d'échappement est bouchée. Par exemple, il y a eu le catalyseur qui a des difficultés, qui a des problèmes, et il y a des ratés d'allumage. Les ratés d'allumage, par exemple, font monter de façon exagérée la température au niveau du catalyseur. Et ce catalyseur, dans la ligne d'échappement, est placé à un endroit où on peut avoir, c'est-à-dire la température trop élevée peut contaminer, peut vraiment créer, disons, des conditions favorables à l'incendie, par exemple, du véhicule. Et lorsque un organe lâche à ce niveau, par exemple, et que ça touche ce que ça ne doit pas toucher, tout de suite, vous comprenez que l'incendie peut être provoqué. Il faut dire que tout propriétaire de véhicule, quel que soit l'état de sa voiture, doit être toujours attentif. Il doit être toujours attentif parce qu'il arrive, par exemple, que sur la voiture, ce soit un organe qui s'est détaché peut-être, et qui a commencé par frotter sur un autre organe, par exemple sur le tuyau frein ou sur le tuyau, par exemple, de conduite d'essence. Et si l'essence, par exemple, est sous haute pression, lorsque la chose frotte là-dessus et qu'on ne l'a pas vu jusqu'à ce que ça s'use et que ça pèse, l'essence qui va jaillir à partir, disons, d'un tuyau haute pression, par exemple, ça jaillit sous forme de jet. Et lorsque ça va rencontrer un arc électrique quelque part, ça embrase tout de suite. Ça embrase tout de suite. Donc, le problème de maintenance, qu'on le veuille ou non, se pose. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand les voitures vont en révision, il est question de contrôler les conduites, les tuyauteries, tout ce qu'il y a sur la voiture pour prévenir, pour éviter. Parce que si on n'arrive pas à faire la prévention, lorsque ça se déclenche, c'est souvent tard pour pouvoir régler. Néanmoins, lorsque vous sentez tout de suite que, attention, c'est comme si la voiture veut brûler, est en train de brûler, le premier réflexe tout en coupant le moteur, c'est de faire ouvrir le capot rapidement. Il ne faut pas sortir de la voiture d'abord avant de dire qu'on veut venir ouvrir le capot. Non, ça doit être un réflexe. Même avant d'arrêter le véhicule, déjà, vous ouvrez le capot. Vous ouvrez le capot parce que généralement, c'est vers là que le truc se pose. Et l'inspecteur à côté, avec les secours de gauche à droite, parce que nous sommes très généreux en Afrique, je pense que les gens peuvent quand même limiter le dégât. Pour les conseils, je vais demander à tous les propriétaires de véhicules de faire vérifier leurs véhicules par des professionnels et de ne rien négliger sur la voiture. Parce que quand un moteur ne répond pas bien et qu'il y a d'anomalies vraiment déjà de fonctionnement, il faut qu'il veille à régler cela. Parce que ce n'est pas seulement de l'essence
que vient l'incendie dans une voiture. Non. Ça peut provenir, disons, de l'échappement, de la ligne d'échappement qui est bouchée. Et si vous voyagez, par exemple, la nuit et que vous voyez la tubulure d'échappement, et vous ouvrez le capot, que vous voyez que la tubulure d'échappement rougit, c'est comme, disons, de la braise, on peut imaginer vraiment tout ce qui peut se passer et créer l'incendie sur une voiture. Parce que généralement, quand ça se passe, on a un réflexe de tourner vers le mécanicien. On dit, ah, c'est sûr que c'est le mécanicien qui n'a pas mal, qui a mal serré les choses, c'est lui qui a ci, et ça. Non. Lorsque vous êtes en train de rouler, et c'est là pour ça c'est donné comme conseil aux gens, quand vous êtes en train de rouler une voiture, sur les nouvelles voitures, et que vous voyez les voyants qui commencent par clignoter au tableau, vous voyez une anomalie de combustion qui se fait sentir. L'anomalie de combustion aujourd'hui, ça veut dire quoi? Vous demandez au catalyseur maintenant de prendre le relais. À ce moment, le catalyseur devient comme un four qui doit brûler les gaz imbrûlés, les imbrûlés là. Et là, ça porte la température du catalyseur à un niveau très élevé. Ça fait détruire d'abord le catalyseur et tout. Le constructeur vous dit, dès que vous commencez par constater des anomalies, des ratés d'allumage par exemple, rapprochez-vous d'un professionnel pour corriger le problème. Donc ce n'est pas seulement les fuites d'essence qui peuvent être à l'origine de l'incendie de véhicules, non. Ce n'est pas seulement les fuites d'essence. Et quand ça se passe, on a tendance à incriminer, on dit c'est le garagiste, c'est le mécanicien, alors que dans beaucoup de cas, ce n'est plus le mécanicien.